Alors pour commencer, voilà un petit peu la préparation du vide-grenier. Donc à peu près une semaine avant le jour J, j'ai donc fabriqué plein de choses à vendre. Donc des bracelets principalement pour cette fois, comme vous pourrez le voir après, et aussi 2-3 autres petits trucs voilà pour tout simplement avoir des choses à vendre. Et du coup là j'étais en train donc de fabriquer des bracelets multi-rangs avec des petites breloques et tout. Et ensuite une fois que je les ai finis, je les ai installés sur mon présentoir. Donc tous mes présentoirs viennent d'Amazon. Voilà, vous pouvez en trouver plein pour pas trop cher. Et donc j'ai fait pas mal de bracelets et de bijoux en fait non fimo on va dire cette fois-ci, parce que j'étais pas trop dans une période où j'étais très motivée à faire de la fimo. Voilà, on venait de s'installer dans la boutique et on venait de la finir, enfin on l'a pas vraiment encore fini, mais on venait d'être un petit peu plus stable et j'étais plus dans ma période couture que ma période fimo. Donc je me suis dit bon, on va plutôt expérimenter, faire des bracelets avec des perles, faire voilà des choses que j'ai pas trop l'habitude de faire et que j'aime bien faire. Donc voilà, je me suis dit c'est le moment de faire des petites nouveautés comme ça, donc des bracelets etc. Et j'en ai fait pas mal parce que je me suis dit au pire si je les vends pas très bien, ils seront là quand même pour la boutique. Donc voilà, c'était du stock au moins déjà fait. Mais j'étais quand même pas mal stressée pour ce vide-grenier parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Et du coup c'est pour ça que le vlog est pas très... Enfin c'est pas la meilleure vidéo que j'ai faite parce que j'avais vraiment pas trop la tête à filmer. Et du coup j'ai oublié de filmer plein de trucs et tout. Mais bon, en tout cas j'espère que cette vidéo va quand même vous plaire. Et là vous pouvez voir un petit état du bordel qu'il y avait sur mon atelier. Vraiment j'avais tout sorti, du fil, des perles, des camés, il y en avait de partout. Et je suis vraiment dans le rush parce qu'au moment où j'ai filmé ça c'était la veille et j'avais vraiment pas beaucoup de temps. Là je suis en train de trier toutes les créations parce que ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas fait de vide-grenier. Et du coup genre j'essaye de voir qu'est-ce que j'ai et tout parce que je me souviens plus trop. Et de refaire les présentoirs et tout. Et je vais aussi prendre certaines créations de la boutique qui marchent pas spécialement sur la boutique, donc comme ça essayer de les liquider. Et je vais également trier dans les créations que... non c'est pas là, que j'ai ici. Voilà les marque-pages par exemple ou des trucs comme ça que je veux enlever de la boutique. Donc voilà. Et après je dois finir les bracelets un maximum avant de partir. Et l'objectif ça va être aussi de mettre tout ce que j'ai besoin pour demain dans un sac cabas. Parce que oui, je dois prendre le bus. Yes. Donc ici j'ai l'habituelle caisse avec tout le petit matériel dont j'ai besoin. Donc il y a les cartes de visite, de la colle, les pinces, quelques apprêts pour finir du montage sur place. Et voilà des trucs comme des stylos, ciseaux. Le carnet dans lequel je vais noter tout ce que j'ai en fait à vendre. Et comme ça j'aurai juste à... Ah, un surligneur d'ailleurs, oui. Le temps que j'y pense. Un surligneur comme ça, j'ai juste à surligner dedans ce que j'ai vendu. Voilà, donc après il y a plusieurs méthodes à faire, soit on écrit directement une fois à chaque fois qu'on vend, soit on surligne des trucs, mais moi j'aime bien aussi avoir une liste de tout ce que j'ai, comme ça après je peux avoir une petite idée de tout ce que j'ai sur le stand quoi, donc voilà, mais ça je le ferai sur place parce que j'ai pas le temps, là vraiment c'est le gros rush. Et ensuite ici j'ai encore tout ça à ranger, donc c'est que des colliers, des bracelets pas finis, donc je devrais les finir sur place. J'ai ici j'ai des puces, c'est des très vieilles créations que j'ai là. Mais je les ai encore, on sait jamais, hein, peut-être que je peux en vendre quelques-unes. Et là j'ai mis toutes mes pochettes dans ce sac. Donc j'ai une bonne trentaine de pochettes. On voit pas tout là mais il y en a pas mal au fond. Voilà, donc elles sont toutes là-dedans. Et après là-dedans je vais mettre donc toutes les boîtes. J'ai toutes ces boîtes là avec des créations. Et là celle-là c'est des bracelets que je dois finir de faire ce soir. Et ici donc évidemment pour la caméra de vlog et tout. Et là le présentoir, oui donc du coup je squatte l'atelier de Mel, hein, mais le présentoir avec les quelques colliers qui me restent et tout. Et ici j'ai le dernier présentoir avec les bracelets, donc là vraiment j'ai tout misé sur les bracelets cette fois-ci, j'en ai fait vraiment une tonne. J'ai fait des bracelets comme ça avec des perles et des petites breloques et tout. Ici j'ai fait beaucoup de macramé, donc ils y sont pas tous, mais voilà j'ai fait des petites encres et tout. Il y a des petites perles aussi comme celui-là, il y en a plein aussi mais il faut que je les finisse. Et en haut, ici c'est vide mais il y aura quelques bracelets ici et j'ai pas eu le temps de faire ceux-là, j'en ai fait qu'un seul. Mais c'est dommage, il était plutôt cute mais j'ai pas eu le temps d'en faire d'autres, voilà. Mais il y aura vraiment beaucoup de bracelets donc je mise beaucoup dessus. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai, donc c'est pas autant que d'habitude mais au moins j'ai quand même pas mal de choses au final.
Et donc comme vous pouvez le voir, voilà, comme je viens de vous expliquer, j'ai mis donc toutes mes boîtes dans ces 2 sacs, donc fallait vraiment pas que je sois trop chargée en termes de sacs parce que comme je vous l'ai dit, je devais rentrer chez moi avec toutes mes affaires en bus, donc c'était un peu galère, mais voilà, parce que je pouvais pas partir de la boutique pour le lendemain, enfin bref, un peu toute une organisation. Et donc nous voilà le jour J, et comme d'habitude, comme vous pouvez le voir, c'est l'installation du stand. Donc comme vous pouvez le voir, Mel aussi vendait des choses à elle, donc elle a fait des chouchous et des bérets et 2-3 petits trucs. Donc voilà, les chouchous c'est pas à moi, c'est à Mel. Et du coup voilà, une petite heure et demie à installer tout sur le stand. Et du coup ensuite j'ai également fait du montage parce que j'avais plein de choses que j'avais pas du tout fini de monter, parce que j'avais pas du tout eu le temps de finir. Et voilà, après j'avais pas énormément de choses sur le stand. Et il faut savoir que ça n'a pas extrêmement bien marché ce vide-grenier, voilà, je vous fais un petit peu un débrief parce que c'est bientôt la fin du vlog. Et en gros il n'y avait pas énormément de monde, mais il y avait quand même pas mal de personnes et tout, mais c'était pas des personnes qui étaient très intéressées pour acheter, que ce soit sur notre stand, mais aussi sur des stands normaux en fait, avec des vrais articles de vide-grenier. Nous c'est un peu un stand plus spécial, mais vraiment en globalité les gens étaient pas trop là pour acheter, ils étaient plus là pour faire un tour. Donc c'était un de mes pires vide-greniers, faut être honnête, mais c'était quand même assez sympa, il faisait très beau, et à part un peu de vent, il n'y a pas eu de problème en particulier. Wow. Bon, alors il est actuellement... il est quelle heure? Il est midi 30, j'espère. Midi 35. Pour l'instant, c'est pas... C'est vide. C'est pas trop ça. Il y a personne. Non. Et du coup là on va manger et Mel elle va partir. Oui, au travail. Voilà. Mais du coup on verra bien cet après-midi. Et donc voilà, le vide-grenier s'achève, donc il était à peu près 17h. Et comme vous pouvez le voir, bon, j'ai pas énormément vendu, quelques bracelets, notamment les bracelets et les colliers camés, aucune pochette. Mais j'étais quand même contente parce que je n'aurais pas fait ce vide-grenier, je n'aurais rien vendu du tout. Donc c'est toujours ça, dites-vous que voilà, si vous faites des vide-greniers et que vous ne vendez pas beaucoup, ça arrive des fois, on peut pas toujours vendre plein de choses pour chaque vide-grenier. Mais c'est toujours mieux que de n'avoir rien fait. Et donc voilà pour ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu, et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires parce que j'ai plein de vlogs de prévus et je compte reprendre assez régulièrement les vidéos maintenant. Donc voilà, sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.